Voici Hugo, qui travaille sur un site de fabrication de puces électroniques. Donc le site a une superficie de 37 hectares. 37 hectares, quasiment une petite ville dans laquelle travaillent 2600 personnes. Et le cœur de l'entreprise, c'est la salle blanche, un endroit hyper protégé dans lequel on ne peut entrer qu'en combinaison intégrale, la moindre particule de poussière pouvant saboter la fabrication des microcircuits. Donc là, rentrons dans la zone implantation, c'est là où il y a les opérateurs qui gèrent le flux de production en continu. Et c'est avec eux qu'on négocie les arrêts machines. Hugo exerce le métier de technicien de maintenance préventive. Il entretient, répare et prévient les pannes de ces unités qui transforment du silicium en circuit électronique microscopique. C'est une sorte de super mécanicien pour des super machines. Il y a de la mécanique et de l'électronique. Bon, pour le pneumatique, il y a des vérins, après d'autres pièces qu'on démonte, qu'on nettoie, sur lesquelles on fait la maintenance. Et après, on a des cartes électroniques qui gèrent un peu tout ce qui est communication, fibre optique. Le marché est déjà très important, mais dans les années qui arrivent, on prévoit de mettre des puces dans absolument tous les objets de la vie courante. C'est donc un secteur d'avenir dans lequel on passe quasiment directement de l'école à l'entreprise. Alors moi j'ai fait un BTS électronique en alternance, donc j'ai fait l'alternance chez ST. Pendant 2 ans, donc j'avais un tuteur qui m'a formé durant toute cette période-là. J'ai ensuite enchaîné avec une période d'intérim pendant 1 an et demi, où là j'ai été un peu plus autonome. J'ai pu travailler mon autonomie sur des interventions pour ensuite aboutir à un CDI en février. Et n'allez pas croire que toutes les combinaisons sont bleues parce qu'il n'y a que des garçons. Au contraire, le nombre de filles dans l'électronique augmente de 14% chaque année.